Et on va parler à présent de la situation complexe, étendue, situation politique en République démocratique du Congo avec notre invité Albert Moleka. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez longtemps été le directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi, hein, l'opposant historique congolais, le patron de l'UDPS, qui est aujourd'hui malade, soigné en Belgique et donc absent de la scène politique depuis des mois. Et vous avez critiqué ouvertement, hein, la direction qui est en train de prendre ce parti. Pour vous, clairement, est-ce que l'UDPS doit tourner la page, Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'il est encore en mesure de diriger votre parti? Je pense que l'UDPS doit résolument tourner une certaine page historique de M. Etienne Tshisekedi, qui a encore un rôle à jouer en tant que patriarche au niveau politique. Mais souvenez-vous qu'en 2010, avant son retour au pays, lui-même avait dit que les élections de 2011 constituaient son dernier combat, le combat de toute une vie. Donc je déconseillerais vivement de l'obliger à faire le combat de trop. Et le temps ne jouant pas en faveur de l'UDPS actuellement, je Puisque crois qu'il est... les élections effectivement approchent, hein, plusieurs élections, et puis en Disons que 2016, ce sera la des présidentielle. élections approchent, effectivement, et je crois qu'il est grand temps que l'UDPS se décide à installer soit un directoire, mais bref, une direction politique qui pourra effectivement voir les enjeux du pays. Alors reste à voir qui sera à la tête de ce directoire, qui pour succéder à Tshisekedi. Son fils, Félix Tshisekedi, ne cache pas ses ambitions, mais votre parti est profondément divisé entre pro et anti. Félix Tshisekedi, de quel côté êtes-vous? Écoutez, le 13 mars 2014, j'avais une séance de travail avec le président Tshisekedi à sa demande, et durant cette séance de travail, il m'a donné 6 noms pour constituant la nouvelle direction politique, 3 noms de l'étranger et 3 noms de l'intérieur. Félix Tshisekedi faisait partie des 3 nominés, si je puis dire, de l'étranger. Moi-même, je faisais partie des 3 nominés de l'intérieur. Malheureusement, nous avons été interrompus par un incident que j'ai qualifié à caractère familial. Mais je crois qu'Étienne Tshisekedi voyait lui-même un peu la transmission, le passage du bâton à ce directoire, quitte à ce directoire finalement à choisir un leader qui pourrait mener le parti face aux compétitions électorales à venir. Alors qui pour prendre la tête de ce parti? Parce que Tshisekedi, c'est un nom évidemment historique que tout le monde connaît, même à l'étranger. Qui pour prendre la tête de ce parti à un moment où le Congo en a vraiment besoin? On a vu récemment les tensions, ces manifestations. Le pays est à une étape cruciale. Qui peut avoir la trempe de cet opposant historique? Je ne pourrais pas donner de nom, mais je pourrais donner un critère ou un trait de caractère indispensable pour ce futur leader. Ça doit être d'abord un rassembleur, ça doit être une personne qui connaît l'UDPS à fond, ça doit être une personne qui sait dépasser, disons, les différents clivages au sein du parti. Vous êtes candidat? Pas à la succession d'Étienne Tshisekedi à l'UDPS, mais sûrement candidat à des hautes fonctions dans mon pays. Merci beaucoup Albert Moleka d'être venu dans le journal de l'Afrique. C'est moi qui vous remercie. On va continuer cette édition.